Bonjour, je m'appelle Olivier Rio, je suis gardien et passeur de crânes de cristal et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de la magie des crânes de cristal. Et je vais répondre à une question que l'on me pose souvent et qui est de savoir pourquoi est-ce que je suis appelé par ce crâne plutôt que celui-là, alors que a priori, ce sont les deux mêmes. Une des questions que l'on me pose le plus souvent lorsque l'on vient ici à la maison des crânes ou lorsque la personne me contacte par téléphone à distance, c'est de me demander mais qu'est-ce qui se passe lorsque je sens l'appel d'un crâne de cristal, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je vais me sentir attiré par ce crâne plutôt que par celui-là, alors ils ont la même tête, ils ont la même provenance, ils sont tous les deux en cristal de roche, ils ont tous les deux exactement le même prix, et donc ils ont tous les deux exactement le même poids, et pour être sincère, il n'y a quand même pas une différence flagrante entre les deux. Et pourtant, lorsque vous allez venir ici, ou lorsque vous allez vous connecter sur le site internet, eh ben c'est celui-ci qui vous fait vibrer, et pas celui-là. Si l'association s'appelle la magie des crânes de cristal, et là je veux être clair dès le départ, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui se produit, qui est un phénomène un peu magique, et qui fait qu'à un moment, une connexion va s'établir avec un crâne plutôt qu'un autre, et que cette connexion-là, dans l'absolu, on n'a pas forcément une explication définitive. Moi, je peux essayer de vous donner quelques informations de ce que j'ai compris, de la manière dont s'établit une connexion entre un crâne et nous. La première chose, effectivement, c'est qu'un crâne va manifester une énergie qui nous est propre et personnelle. Ça veut dire que, première chose, et ça c'est important, l'énergie du crâne va se manifester à nous à partir du moment où nous le reconnaissons, où nous reconnaissons l'appel qu'il nous envoie. Ça veut dire que lorsque je suis, moi, passeur de crâne et que j'accueille un crâne de cristal ici à la maison des crânes, je ne sais pas a priori l'énergie qui va être dedans et quelle énergie est-ce qu'il va se manifester, auprès de son gardien ou de sa gardienne. D'ailleurs, j'ai très souvent fait cette expérience-là de gens qui viennent ici à la maison des crânes et d'un seul coup, je vois une énergie qui descend dans un crâne particulier que souvent la personne porte entre les mains et je sais qu'à ce moment-là, il y a une connexion véritablement qui s'est établie entre le crâne et son gardien et que le crâne va pouvoir à partir de ce moment-là vibrer énergétiquement ce dont le gardien a besoin pour pouvoir vivre ses expériences. Ça implique donc quand même un point qui est important et qui me semble assez essentiel, c'est que si demain je commence à m'amuser à vous raconter ce qu'il y a comme énergie à l'intérieur d'un crâne, à quoi il va servir, quel est son nom et comment il va fonctionner et ce qu'il va apporter, moi j'aurai la sensation de vous mentir. Parce que, encore une fois, l'énergie du crâne est propre à chacun et surtout l'énergie du crâne change en fonction de qui en est le gardien. D'accord? Donc ça veut dire que si demain je mettais sur le site internet un crâne en vous expliquant que son nom c'est ceci et que l'énergie qu'il porte c'est cela et qu'avec ce crâne-là vous allez pouvoir travailler là-dessus, pardon, je suis désolé, alors je sais que ça ne va pas forcément plaire à tout le monde, mais je serai en train de vous mentir. C'est-à-dire que je serai en train de vous conditionner à accueillir un crâne, non pas en fonction de ce que vous ressentez, mais en fonction de ce que je vous explique. Et en plus, ce que je vous explique sera faux, puisqu'à partir du moment où vous allez accueillir le crâne avec vous, l'énergie qui vous est destinée va s'incarner dans le crâne, et donc forcément, ce que moi je peux avoir ressenti et qui serait réel, va évidemment changer. Et donc vous n'aurez plus, avec le crâne que vous allez accueillir, les mêmes propriétés, les mêmes énergies, les mêmes vibrations ou le même travail que celui que je vous avais annoncé. Donc c'est la raison pour laquelle, en ce qui me concerne, je ne prends jamais de risque et je ne vous explique pas à l'avance comment un crâne va s'appeler ou sur quoi il va vous faire travailler, puisque je ne sais a priori pas qui va en être le gardien et de quoi vous avez besoin. Et donc, lorsque un gardien rencontre son crâne, et je vous promets ça, je le vois très régulièrement ici à la maison des crânes, vraiment, je vois l'énergie destinée au gardien qui vient s'incarner dans le crâne au moment où la connexion se fait. Alors, cette énergie, c'est quoi? Cette énergie, moi, j'ai plusieurs explications. La première, c'est que d'incarnation en incarnation, nous vivons des expériences qui sont plus ou moins agréables, qui font que par moment, lorsque l'on a vécu des expériences douloureuses ou désagréables, ou que nous avons fait des choix d'incarnation qui étaient plutôt au service de l'ombre, par exemple, on va avoir tendance, en fait, à vouloir se couper de ces expériences-là, à se couper de cette énergie-là, et donc on va vivre ce qu'on appelle des phénomènes de perte de part d'âme. D'accord?
je caricature un peu, mais c'est un peu l'idée. C'est en gros, c'est de dire, je quitte mon corps physique, et au lieu de garder l'intégralité de mon âme et de me réincarner la fois suivante dans ma complétude, je vais laisser de côté une part de moi dont je ne suis pas spécialement fier, parce que je veux éviter de reproduire les mêmes erreurs. Et donc du coup, ça me semble plus simple pour moi finalement de me couper de moi, plutôt que d'assumer ce que j'ai vécu et d'en tirer le profit pour pouvoir évoluer. Et en fait, ces morceaux d'âme que nous avons laissés à droite, à gauche, au cours des différentes incarnations, eh ben en fait, ils errent et nous empêchent d'être pleinement et totalement nous-mêmes. Et en fait, moi, je suis convaincu que de temps en temps, viennent s'incarner dans le crâne, ou dans les crânes que nous accueillons, un morceau d'âme à nous, avec lequel nous avons besoin de nous réconcilier, avec lesquels nous avons besoin de nous réunifier. Et donc, en fait, au moment où le crâne, où l'énergie de cette qui nous appartient vient s'incarner dans le crâne, en fait, on va démarrer tout un processus de travail, d'expérience, qui est en général un processus de libération et d'unification et de réconciliation avec nous-mêmes. Et lorsque ce processus de réunification est terminé et que nous avons réintégré cette part de nous dont nous nous étions coupés, à ce moment-là peut arriver effectivement la fin du travail avec le crâne et sentir que finalement ce crâne, il ne se passe plus rien avec lui et qu'à ce moment-là, nous allons pouvoir le transmettre à quelqu'un d'autre. Et dans ces cas-là, lorsque le travail avec le crâne est terminé et que nous sommes au moment où il faut le transmettre, évidemment, on ne transmet pas parce qu'on a échoué, on transmet parce qu'on a terminé. Et donc, pour revenir à ce que je vous disais au début, bien évidemment, lorsque vous allez transmettre votre crâne à un nouveau gardien ou à une nouvelle gardienne, vous n'allez pas lui expliquer que toutes les expériences que vous avez faites avec, les énergies que vous avez connectées, la personne va retrouver la même chose. Puisque le processus initial où une énergie vient s'incarner pour vous, va se produire également pour la personne suivante. Ça veut dire qu'au moment où vous allez transmettre votre crâne, eh bien, une nouvelle énergie va s'intégrer dans le crâne et la personne, pour permettre à la personne de vivre les expériences dont elle a besoin. Et donc, évidemment, si vous transmettez demain un crâne en disant, voilà, ce crâne m'a fait travailler là-dessus, et que la personne vient vous voir après en vous disant, alors moi, pas du tout, ça ne me fait pas du tout travailler là-dessus, au contraire, ça m'envoie là, etc., etc., ne vous étonnez pas. C'est juste normal et c'est même plutôt rassurant, je trouve. Donc la première explication, c'est que viennent s'intégrer dans les crânes de cristal des parts d'âme que nous avons égarées, avec lesquelles nous avons besoin de nous réconcilier pour nous permettre de faire la paix avec nous-mêmes et pour nous permettre d'être nous pleinement et totalement. La deuxième possibilité, c'est que nous sommes accompagnés dans notre quotidien par des anges gardiens, par des entités qui sont là pour éclairer notre route et notre chemin, pour nous enseigner, mais que nous ne voyons pas, que nous ne sentons pas toujours et avec lesquels nous ne sommes pas toujours en connexion, soit parce qu'on l'ignore, soit parce qu'on ne nous l'a jamais dit, soit parce qu'on n'a pas, nous, la capacité à ressentir ça. Et donc, il peut arriver parfois que dans un crâne vienne s'incarner une énergie qui est une énergie qui vient nous aider et nous accompagner sur notre route et notre chemin, et qui, pour faciliter la connexion, va venir s'intégrer et s'incarner dans la matière. Et donc, dans ces cas-là, effectivement, cette énergie ou cette entité vient se placer à l'intérieur du crâne et va pouvoir, de cette manière-là, avoir une espèce de matérialisation physique qui va nous aider à faire plus attention et avoir quelque chose avec nous que l'on peut, qui est tangible, c'est-à-dire qu'on peut prendre entre les mains, qu'on peut sentir. Et c'est peut-être aussi en passant parfois par la matière que l'on peut justement connecter aussi au monde de l'invisible. Je sais qu'à terme, l'utilisation des crânes dans la matière n'est pas utile, puisqu'à partir du moment où on va se connecter avec l'énergie dans sa globalité, quelque part, on n'a plus besoin d'avoir quelque chose d'incarné dans la matière pour pouvoir s'y connecter. C'est tout à fait réel. Par contre, avant d'arriver à ça, il y a tout un processus. Et celui qui vous dit ça est quand même entouré de 500 ou 600 crânes. Donc, autant vous dire que je suis loin d'avoir terminé le travail qui me permettrait d'être connecté uniquement sur le plan énergétique et vibratoire. Pour autant, lorsque par exemple je fais un soin, je n'ai pas forcément besoin d'avoir avec moi un crâne physique entre les mains pour pouvoir me connecter à leur énergie. Et d'ailleurs, dans les stages que j'organise ici à la Maison des Crânes, je vous apprends d'abord et avant tout à vous connecter avec l'énergie des crânes dans leur globalité, sans nécessairement, systématiquement, passer par une incarnation, par une connexion avec quelque chose d'incarné dans la matière. Les deux sont complémentaires et on ne peut pas opposer l'un à l'autre, même si l'objectif final, bien évidemment, c'est d'apprendre à se passer des objets pour pouvoir être dans une connexion la plus pure possible et la plus vibratoire et la plus énergétique. Donc la deuxième possibilité, c'est effectivement un ange gardien, un guide, une entité énergétique qui veut nous accompagner et nous aider et qui a besoin, en gros, de se manifester à nous dans la matière en passant, par exemple, par un crâne.
Troisième possibilité, c'est que nous avons sur notre chemin et sur notre chemin d'âme et sur notre route besoin de nous reconnecter avec certaines énergies particulières. Je pense à un crâne que certains d'entre vous connaissent, que vous retrouvez dans mes vidéos, qui est le crâne de Marie-Madeleine. Le crâne de Marie-Madeleine qui est ici, d'abord, ce n'est pas le seul crâne relié aux énergies de Marie-Madeleine, et puis vous imaginez bien, vu la femme sacrée qu'elle était et qu'elle est, vous imaginez bien qu'elle ne va pas pouvoir incarner l'intégralité de son énergie dans un crâne, aussi gros soit-il. Okay. Par contre, ce crâne-là est un crâne qui va permettre de connecter avec les énergies de Marie-Madeleine. Et c'est pour ça qu'il y en a, vous allez trouver régulièrement des crânes qui portent l'énergie de Marie-Madeleine, non pas parce que l'énergie de Marie-Madeleine est dedans, mais parce que les crânes auxquels on pense sont des crânes qui ont ouvert une porte qui permet d'accéder aux énergies de Marie-Madeleine, qui se trouvent évidemment sur un champ beaucoup plus large et beaucoup plus vaste. Et donc, parfois, effectivement, ce qui va se faire, c'est qu'au moment où on rencontre un crâne, il y a une espèce de porte énergétique qui va s'ouvrir et qui va nous permettre de nous connecter avec une énergie particulière. Si demain, j'étais amené, par exemple, à transmettre le crâne de Marie-Madeleine qui se trouve ici, je ne suis pas certain qu'il resterait connecté avec les énergies de Marie-Madeleine, puisque, encore une fois, ce crâne s'est manifesté à moi et a ouvert une porte énergétique en ce qui me concerne avec les énergies de Marie-Madeleine, mais que peut-être que demain, la personne à qui je le transmettrai n'aura pas les mêmes besoins, et que donc, du coup, peut-être que cette porte va se refermer, mais pour s'ouvrir à autre chose. Et peut-être que ce même crâne qui a permis de connecter à Marie-Madeleine permettra de se connecter à Isis, ou que ce crâne qui se connectait à Marie-Madeleine va peut-être se connecter au Christ, etc., etc. Rien n'est jamais définitif et rien n'est jamais acquis avec les crânes. Et donc, lorsque vous accueillez, lorsque vous sentez une connexion avec un crâne, c'est probablement que se manifeste à vous une de ces trois expériences qui sont récupérer un morceau d'âme que vous avez égaré, reconnecter avec un guide ou un ange gardien qui vous accompagne et qui a besoin de se manifester, ou réouvrir une porte d'accès avec des énergies avec lesquelles vous avez là aussi besoin de vous reconnecter. Et puis parfois, c'est un peu les trois, ou c'est deux des trois, etc., etc. Et puis parfois, ça peut être tout à fait autre chose, parce que, encore une fois, on n'a pas d'explication définitive à la manière dont ça se passe. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'association s'appelle la magie des crânes de cristal et que ce nom m'a été donné par les crânes eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a quand même, dans le processus de connexion avec eux, quelque chose qui est de l'ordre de la foi. Lorsque j'ai des gens un peu sceptiques qui viennent me voir, moi, je leur explique que finalement, tout ce qui se passe autour des crânes, c'est une croyance. Voilà. Je crois qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'invisible, je crois qu'il y a des énergies qui se connectent à nous, qui nous parlent, qui nous transmettent des informations, et que simplement, on est en capacité ou non de les entendre, mais que ces énergies existent bien. Mais ça reste une croyance, peut-être que je me trompe complètement, et peut-être que tout ça finalement est complètement faux, et que c'est le fruit de mon imagination, et que finalement, tous les gens que je rencontre et qui vivent des choses, on peut être tous dans un délire total, et que peut-être qu'on devrait tous finir chez le psy, ou carrément interné. Mais après tout, peu importe. Encore une fois, ce qui va être important, c'est que ces énergies ou ces croyances que nous portons soient des croyances positives. Vous savez, dans mon métier de coach au départ, on m'a expliqué que finalement, tout est croyance. Dans la vie, tout est croyance. Et que simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur nos croyances en essayant de mettre en avant les croyances positives et on va essayer de défaire les croyances limitantes. Voilà. Et en fait, le travail du coaching, le travail de développement personnel, c'est de s'assurer que les croyances que nous portons sont des croyances qui nous permettent d'aller de l'avant et non pas des croyances qui nous freinent. Donc, concernant les crânes, moi j'ai ces trois explications aujourd'hui que je peux vous partager, mais peut-être que c'est complètement autre chose et peut-être que je me trompe complètement. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il se passe quelque chose lorsque vous connectez un crâne. Et alors, du coup, pourquoi celui-là plutôt que celui-là ? Parce que dans celui-là, se seront connectées les fameuses énergies dont vous avez besoin et qui vont vous aider, vous accompagner sur votre chemin de vie, et pas celui-là, parce que celui-ci est destiné à quelqu'un d'autre et que c'est dans celui-ci va se manifester et s'incarner une énergie qui correspondra au gardien ou à la gardienne qui va le rencontrer. Voilà, j'espère que ces quelques explications vous permettront d'y voir un petit peu plus clair. J'espère que vous aurez aimé, apprécier cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Et surtout, pensez à vous abonner à la chaîne de la magie des crânes de cristal pour être tenu et informé des prochaines vidéos qui sortiront. Merci beaucoup, je vous souhaite une belle fin de journée. À très bientôt. Au revoir.